Denis. Alors, vous faites partie où, depuis dimanche, a démarré un collectif des indignés, c'est bien ça, à Metz? Oui, c'est ça, oui. Alors, comment ça s'est construit et quelles sont vos attentes? Donc ça s'est construit dans un premier temps par une rencontre collective unitaire le mercredi précédent, composée de différentes organisations politiques, syndicales ou associatives, et de personnes aussi bien entendu qui ne font pas partie de ces organisations-là, qui n'appartiennent pas forcément dès le départ au monde militant, mais qui le deviennent a fortiori. Alors, qu'est-ce que vous appelez aujourd'hui? Vous appelez les gens à venir tous les jours? Donc on a décidé par le biais de vote d'appeler à l'occupation de la place Saint-Louis à Metz tous les jours à compter de 19h jusqu'au plus tard possible en fonction de nos moyens. Quelles sont les revendications en fait de ce collectif? Donc les revendications, elles sont multiples, elles sont très larges. Là, je vais parler en mon nom en ce qui me concerne. La raison pour laquelle je rejoins le collectif des indignés, c'est très simple. À l'heure d'aujourd'hui, il y a le patronat qui fait des bénéfices monstres alors qu'on nous parle de crise du capitalisme, de crise financière. Apparemment, c'est pas la crise pour tous, c'est ceux qui payent les pots cassés d'une crise qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes, c'est bien les travailleurs. Et c'est pour ça que nous décidons de nous monter en collectif des indignés, car nous n'avons plus confiance aux politiques qui siègent dans les instances pour mettre en place des réformes qui seraient en faveur du peuple. Aujourd'hui, c'est bel et bien le contraire qui se passe. On casse la fonction publique dans tous les sens, au niveau de la santé, au niveau de la fonction publique territoriale et nationale, l'éducation nationale, à travers laquelle on supprime encore 16 000 postes. La gelée des salaires dans la fonction publique pour la deuxième année consécutive avec l'augmentation du point d'indice de cotisation, ce qui fait diminuer notre salaire net et diminuer aussi notre pouvoir d'achat puisque le salaire n'augmente pas. On nous supprime des postes, on travaille dans des conditions de plus en plus difficiles. Malgré le fait qu'on travaille, quand on est smicard, on a nettement l'impression de vivre une situation ressemblante à celle d'un chômeur. On travaille, on n'arrive pas à remplir le frigo, alors que d'autres se gavent. Je crois qu'il y a un réel problème et que c'est au peuple de contester et de se prendre en main, de s'organiser collectivement et de définir les buts à atteindre pour qu'on puisse organiser des actions qui nous permettent de l'atteindre, ce but-là. Alors, ce collectif est né en Espagne au niveau de l'histoire. Effectivement, il est né en Espagne il y a 15 jours de ça, sur Barcelone et Madrid essentiellement, sur la Plaza del Sol. Et là, en France, ça commence à gagner un petit peu le mouvement. Je sais qu'au Luxembourg, il y en a un qui a démarré également. Eh bien, on peut constater en fait que le mouvement s'est développé assez rapidement. Donc à Paris, quand même, en une semaine, ils sont passés de 200 à 1 millier. Malheureusement, avant-hier, ils se sont fait dégager par la police, par la violence, alors que c'était un mouvement populaire et pacifique. J'insiste bien, pacifique. Les gens étaient assis par terre pendant que les forces de l'ordre leur cognaient dessus et les ont interpellés.